des frites, des hot dogs ou du caviar, vu qu'on fait semblant. Après tout, c'est qu'une répétition, hein. Non, mais en répétition générale. Parce que je vous rappelle que nous ouvrons demain. Et que le personnel de salle nous ayant lâchement lâché, nous parons au plus pressé avec les moyens du bord. Et pourquoi qu'on l'a pas repoussé d'une semaine l'ouverture, hein? Mais parce qu'on a déjà des réservations, on l'annonçait partout et à tout le monde. À nos habitués, aux offices du tourisme, à la presse. Et surtout au guide cheminat. Et le guide cheminat ne rigole pas avec les horaires. Il rigole avec rien d'ailleurs. Il peut nous envoyer un inspecteur dès le premier jour. Tu crois? Demandera les décimes. Ils ont vu débarquer une inspectrice 2 heures avant l'ouverture. Une pourfendeuse de cristaux. Une tourmenteuse de sommelier. Une tortionnaire de maître d'hôtel. Une vicieuse, quoi. Terminator, qu'ils l'appellent dans le milieu. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que tu dis? Et alors? Et alors? Mais ils étaient pas prêts. Ils ont perdu leur 2e étoile sans pas faire un pli. Mais nous, on n'en a pas d'étoiles, alors... Mais justement, on peut en obtenir une cette année. Le guide cheminat nous a retenus. C'est la chance de notre vie. Nous sommes la seule ferme auberge étoilée au guide cheminat. Oh, je vois déjà l'enseigne avec une étoile d'or en plein milieu. Oh oui, on en dessinerait une énorme. Ah oui, moi j'aurais pris sur mon serre-tête devant, comme Wonder Woman. Oui, non, mais pour ça, il faut soigner le service, hein. Que tout soit parfait, hein. Allez, Zou, on commence. Allez, Paloma, tu vas en cuisine, tu leur annonces les plats de la carte, et moi, je retourne en salle, hein. D'accord? Je retourne en salle. Ok, et vous, un peu de tenue, enfin quoi, du style, que diable. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais rien n'est facile. Si c'était facile, on ne s'en traînerait pas. Je vous le répète, il faut adapter votre service à ce que vous servez. On n'envoie pas un veau maringot comme un cendre au beurre blanc. Si vous servez une mousse, je sais pas, vous servez une mousse, je sais pas, voilà, ayez le pas léger. Si c'est un gibier, au contraire, soyez ferme. J'arrête vigoureux. Le nez, adaptez vos gestes à ce que vous servez. Adaptez. Allez, c'est compris. Allez, continue. Ouais. Coucou, c'est nous. C'est nous, coucou. Arrête de répéter tout ce que je dis, espèce de gros ballot. Oh, je suis pas gros, zozote, hein. Et m'appelle pas comme ça, c'est des gens, c'est déjà dit. Oh, pardon, zozote. Ouh, y'a personne. Y'a personne. Ouh. Oh, ben, bon Dieu, même pas la pâquerette. T'as vu? Ils ont bien arrangé, Harry, tout, hein. Oh, ça, ils ont bien peinturé, hein. C'est que les affaires marchent bien. On va pouvoir leur augmenter le loyer. Monsieur et Madame Chauchard. Bah oui, fidèle au poste, comme on dit. Comme à tous les premiers jours d'ouverture, hein. Et on n'en a pas loupé une depuis qu'on vous loue cette ferme. C'est que ma soeur et moi, on tient à vous. Et au loyer. C'est gentil de nous inviter en tant que propriétaire à passer 2 jours auprès de la princesse. C'est-à-dire que... L'auberge n'est pas encore ouverte. Comment ça, pour ouvert? On est bien que toi. Désolé, nous ne sommes que le 2. Je l'avais bien dit, bougre d'Yayo. T'as pas voulu me croire, tu m'as soutenu le contraire. Ben, monsieur, bah, on n'est pas le 3. Mardi, on était le 30. Mercredi, 1er. Hier, le 2. Aujourd'hui, on est bien le 3, non? Bah oui, mais je te l'avais bien dit, hein. Tu sais très bien que le mois de mars compte 31 jours. Ben,
monsieur. Janvier, février, mars. Ah ben c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On reviendra demain quand on fera faire un autre tour d'auto. Et la pâquerette, elle est pas là? Cécile, elle a beaucoup de travail, hein. Oh, ça, c'est laborieux de la pâquerette, comme je les aime. Bon, tu vois bien qu'on dérange. On viendra, hein. On y va. Oui, mademoiselle. Et bien le bonjour la pâquerette. Ah, il perd pas le mort, hein, ceux-là, hein. Bon, allez, on y retourne. D'accord? Ouais. Parfait. C'est la duchesse Anne. Une triste manière. Alors ça va, chérie? Ça vient, c'est pas encore ça, mais... Adaptez! C'est pas la portugaise. Essaie de sauter au champagne. Comment ça va? C'est pas encore... Ils s'en sortent, mais... Adaptez encore davantage vos gestes. Ne vous retenez pas. C'est que l'escargot. Mais tu m'as demandé d'adapter, alors moi j'ai pensé que je pouvais... Tu penses, toi? Première nouvelle. Gérard, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Alors que nous risquons dès demain de servir un gastronome, un inspecteur du guide chemin, dans le meilleur des cas, avec un lourdeau, sourd et muet, qui n'a pas franchement inventé l'eau tiède, et au pire, avec une demeurée qui rêve de voler avec Superman. Gérard, je te prie de ne pas insulter ma petite sœur, hein. Qu'est-ce qu'elle peut? Ne fais pas attention à la petite tatine à moi, il ne pense pas ce qu'il dit. Et en plus de ça, le transcard. Oh, c'est pas possible. Bon, allez, restons calmes. Ah bon, je m'excuse après tout. Allez, je m'excuse. Pâquerette, mes mots ont dépensé ma pensée. Pardon. Je te demande pardon. Oh. Allez. C'est pas une raison pour l'embrasser, hein. Il l'embrasse pas, il demande pardon. C'est quoi, prêtresse? Tu te les faut toutes, hein. Mais enfin. Bah alors maman, tu vas pas être jalouse de ta petite sœur. Je suis pas jalouse, je suis lucide. Tu vois, j'ai pas vu ton petit manège, espèce de peste. Non mais t'es vraiment une grande malade toi, hein. Eh ben si c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Moi je retourne à mes super héros américains. Non. Non mais attends. Pâquerette. Oh, vraiment, voilà, vraiment, tu sais, t'exagères, hein, Paloma, hein. J'exagère rien du tout. Chez moi, on plaisante pas avec la fidélité des maris et l'honneur des femmes. Chez moi, en Sicile, on sait se tenir. Chez moi, monsieur...
pas près d'oublier, hein, tes origines, que tu es d'origine sicilienne. Et j'en suis fière. Chez moi, les cocus ne pleurent pas, ils se vengent. Non mais bon, enfin, tu sais parfaitement que je ne te tromperai jamais. Ah non, surtout pas avec ta sœur. D'accord. Non mais, j'ai toujours rêvé d'être un tombeur, un Casanova. Et aucune femme ne s'intéresse à moi, jamais. Et tu le sais parfaitement. C'est pas terrible. Ben merci. Mais heureusement que je suis là pour décourager celles qui voudraient essayer quand même. Hein. Bah, oui, comme la factrice, hein, qui n'ose plus descendre de sa voiture parce qu'elle a plus peur de toi que du chien. Ou la voisine. Oui, cette pauvre madame Chopineau. Oh, mais tu prends pour une vampe sulfureuse malgré ses 94 printemps bien tassés. Ben, ou alors comme les deux jeunes serveuses que nous avions embauchées, hein, que tu as congédiées avant-hier à coup de filet de chasse. Ah, elle te plaisait ces deux bougresses, hein? C'était très professionnel. Mais très à ton goût, vieux pervers. J'ai bien vu que tu leur faisais les yeux doux, hein? Mais je veille, hein? Si jamais tu me trompes, je te laisse! Oh, hachoir! C'est pas le moment, enfin pas le moment, c'est pas le moment. Arrête de chanter, c'est usant à la fin. Oh, pardon, ma tante, mais quelle pluie! Oh, je me demande si tu n'y es pas pour quelque chose. Enfin, heureusement que nous avons laissé Bichon dans la voiture. Oh, le pauvre petit chien serait trempé. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur? Monsieur? Bonjour, monsieur. Nous sommes Madame et Mademoiselle Dupont. Nous avons réservé une chambre pour demain, mais nous arrivons un peu en avance. Pouvons-nous espérer? Je crois, ma tante, que vous perdez votre temps, ce pauvre homme est sourd. Dites, mon ami, avez-vous... Où est-il passé? Juste à votre droite. Ça s'arrange pas, votre vue? Bon. Et qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'il veut que nous lui écrivions qui nous sommes. Donnez. C'est gentil, ma tante, de m'avoir emmené avec vous en inspection. Chut, tu es folle. Je suis là incognito. Oh, vous inquiétez pas pour lui, il n'entend vraiment rien. Tu en es sûre? Certaine. Capitaine, abandonné. Ah, vous voyez? Si peu. Mais s'il n'a pas tressailli à ça, c'est qu'il est vraiment sourd. Quoi qu'il en soit, je te demande la plus grande discrétion. Pourquoi tant de mystère? Précepte numéro 1. Débarquer incognito et à un moment inattendu. Ah bon? Oui, moi j'arrive toujours en avance. Toujours sous un nom d'emprunt et toujours avec Bichon. Je renifle ainsi mieux le naturel. Je démasque les escrocs gastronomiques. Je débusque les aigres fins de la restauration. Malheureusement, avec l'âge, si je n'ai pas perdu une seule de mes papilles, et que mon palais ferait encore pâlir d'envie le meilleur des sommeliers, j'ai quelques problèmes pour apprécier le décor. Et pour cela, je compte sur toi. Car pour le guide Chemelin, tout compte, absolument tout. Qu'est-ce qu'il a? Ça va, ma tante? Et vous n'avez jamais songé à la retraite? Oh, j'y songe. Mais le plus tard sera le mieux. Comme disent les collègues, pas de terminus pour terminator. Oh bien, ma tante, mais tout de même, tous ces déplacements, ces nuits à l'hôtel, ces repas parfois douteux, tout cela ne vous lasse pas? Penses-tu? Oh, je m'amuse beaucoup quand je vois les tenanciers changer de couleur en découvrant ma véritable identité. Ça va, du rouge cramoisi au vert cadavre, en passant par le jaune hépatique. Oh, Bichon, le pauvre chéri doit être terrorisé. Va le chercher. Il faudrait d'abord savoir s'ils acceptent les animaux. Ils y ont plutôt intérêt. Bonsoir, mesdames.
Dupont, si je ne m'abuse. Bonsoir. Vous venez de Paris, je crois, non? Effectivement, et d'une seule traite. J'espère que vous avez fait bon voyage, mais nous vous attendions que demain. Cela vous poserait-il un problème? Non, non, votre chambre est prête. Par contre, le restaurant n'ouvre que demain pour ce soir. Pour ce soir, un potage et un yaourt suffiront. Dans ce cas, voyons, Guigui, ne faites pas attention. Pâquerette, pâquerette. Pâquerette. Oui, encore. Pâquerette, veux-tu s'il te plaît accompagner nos clientes à leur chambre? C'est la 8. Bon, si ces dames veulent bien le suivre. Un petit instant, s'il vous plaît. Acceptez-vous les animaux? Mais parfaitement. Les animaux de compagnie de nos clients sont les bienvenus. Très bien. Lola, s'il te plaît, va chercher Bichon. Je vais le chercher tout de suite, ma tante. Veuillez lui pardonner, au lycée, ses camarades l'a surnommée la Crécelle. Ah, bah alors. Par ici, je vous prie. Enfin, Didi, qu'est-ce que tu as? Doucement, on comprend rien. Quel livre? Le journal. Tu veux lire le journal? Ben, c'est bien le moment. Peur? Tu as peur? Nous avons peur. Tu vas prendre bien. Une fille. Une femme. Une très belle femme. Pardon? Non. Une femme avec une plume. Un chapeau. Madame Dupont. Et ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Madame Dupont? Non, Ah, c'est elle qui veut lire le journal. c'est encore pas ça. Oh, qu'est-ce qui m'agace? Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Que Madame Dupont n'est pas Madame Dupont, mais une inspectrice du guide Chemilac. Ah, il a dit Chemilac. Vous l'avez sûr? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il paraît qu'elle arrive toujours à l'avance pour surprendre les restaurateurs et les... Ah non, mais c'est pas Terminator tout de même. Si, Ah, d'accord. Oh les vaches, ils m'ont envoyé Terminator. Oh là, branle-bas de combat. Il faut que tout le monde se remue si on veut éviter le massacre. Je vais leur faire un potage comme elle n'a jamais vu. Oh là, va en cuisine éplucher des légumes. Lesquels? 12. J'avais vu faire un potage comme elle n'en a jamais goûté. Le potage de sa vie. Et vous, allez à la buanderie, passez des études de service. Exécution. Fermez la porte. C'est bien ma mère. Au nom d'un chat, au nom d'un diable. Calme-toi. Allez, reste calme. Après tout, c'est qu'une inspectrice, hein. Allez, je suis elle. Rien de grave. Je suis serein. Je suis elle. Rien de grave ne peut arriver. J'ai perdu Bichon. Il est pas. Quand j'ai ouvert la portière de la voiture, il était tellement terrorisé qu'il a bondi comme un diable. Et il s'est enfui
Bichon! Vous avez une curieuse façon de le chercher, hein? Mais non, pas du tout! Bichon! Bichon! Laisse-moi faire! Bichon! Bichon! Bichon, viens ici tout de suite, Albert! Voilà, c'est sinon on le reverra jamais! Bichon! Bichon! Bichon? Mais, vous avez perdu Bichon? Non, pas vraiment. Mais, Bichon? Bichon? Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon petit Bichon d'amour? En ouvrant la portière de la voiture, il m'a échappé. Ne me dis pas qu'il est encore dehors par ce temps, tout seul. C'est-à-dire que... Oh, Bichon! Bichon, c'est maman! Oh, maman! Ça commence bien! Va savoir où sera passé le chien à sa mémé. Oh punaise, faut pas tomber loin celui-là, hein. Ah, c'était pas la classe, ta cousine? Nom de Zeus, t'as trouvé ça à la buanderie? Bah non, hein? Non, ça c'est pas possible. Au grenier, on trouvait rien à notre taille, alors je me suis rappelé que j'avais mis ces beaux habits là de côté en rangeant les comptes l'an dernier. Ça ira bien pour l'étoile, non? C'est pas Dieu possible. Bah pourquoi? Et toi, Guigui, t'as retrouvé ton costume de première communion? Laisse tomber, il faut pas que Terminator nous voie dans cet accoutrement. Accoutrement? Oh, tu trouves? Ben, le mot est faible, hein. Suis-moi, on va faire quelques retouches. Guigui, ben, viens changer de pantalon. Oh, qu'est-ce que tu peux m'agacer? Allez, oh. Oh là 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 là! Ma pauvre tantine! Asseyez-vous là! Elle a l'air vraiment secouée, hein. Mais tout c'est quoi? Calmez-vous! Vous êtes en état de choc, mais ça va aller! Pitié, ne me faites pas de mal. Et loin de nous cette idée! Je ne veux pas servir de cobaye. Je ne veux pas être disséquée. Pitié, ne me disséquez pas. Oh, je ne vous connais pas, mais vous avez l'air plutôt gentil. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, là, elle ne nous reconnaît plus! Ma tante! Et ma tante, c'est moi, Lola, votre nièce! Moi, c'est Zorgol 707. Comment? Zorgol 707. Je ne suis pas venue en ennemi. Ouais, elle a complètement fondu les plombs. Je vais aller lui chercher un calmant, je dois voir ce qu'il faut dans la valise. C'est Guigui! Il est gentil comme tout! Vous ne risquez rien ici, enfin! Alors, vous ne me disséquerez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dissection? Sur ma planète, on dit que les terriens sont des barbares, des... Sur votre planète? Oui, sur Zedek, là d'où je viens. Eh ben, effectivement, elle en a pris un sacré coup. Guigui, débarrasse-la de ce qui reste de Bichon avant qu'elle s'aperçoive de la catastrophe. Allez. Vous ne me croyez pas? J'ai un peu de mal, mais calmez-vous. Vous ne risquez rien, on va vous soigner. Je vous supplie de me croire. Il faut que vous soyez mon ami, sinon je suis perdue. Je ne demande pas mieux. Être votre ami serait pour moi un grand honneur. Dans ce cas, écoutez-moi attentivement. Même si c'est difficile à croire, je suis... Non, mais rassurez-vous, je sais déjà qui vous êtes. Vous êtes, hein. Ah bon? Oui, non, mais vous êtes Madame Dupont, l'inspectrice du guide Chemila. Mais non! Je suis Zorgol 707 et je viens de Zudek
dans la 5e galaxie. Eh ben, ça s'arrange pour. Didier, un verre d'eau. Je vous en prie, il faut me croire. Je suis arrivée dans le corps que vous voyez par la foudre. Oui, ça, la foudre. J'ai vu la foudre. Ça m'a mis sur le cul. Réfléchissez une minute. Si cette Madame Dupont avait été vraiment foudroyée, serait-elle en état de vous parler comme je le fais? C'est vrai que la foudre, ça pardonne pas généralement, alors. Ah, vous voyez, moi je suis en parfaite forme physique. Tenez, tâtez. C'est pas un corps en bonne santé, ça? Mais tâtez, vous dis-je. Je je la masse. Elle était à la masse, alors je la masse. Non, mais elle va déjà beaucoup mieux, hein, d'ailleurs. Tenez ma tante, prenez ça. Eh bien, avalez-le. Ah, avec un verre d'eau peut-être. Buvez. Boire. Boire. Effectivement, elle va beaucoup mieux. Vite, un médecin. Oh, zut, pas de tonalité. Non, mais ça doit être à cause de l'orage. Où est mon portable? Oh, c'est pas vrai. C'est toujours au moment où ça urge que je les garde. Oh, bon, dans la chambre peut-être. Oui, non, mais attendez, le médecin de garde, c'est celui de... Mais laissez-la partir. Moins elle en saura, mieux cela vaudra. Je n'ai que peu de temps pour vous convaincre de m'aider. Vous aider, mais à quoi faire? Mais à vivre sur votre planète. J'ai appris votre langue, mais je ne connais rien de vos comportements les plus élémentaires. Mais comment ça se fait, ça? Mais parce que je suis Orgol 707 et pas Madame Dupont. J'ai investi ce corps. J'habite le corps de Madame Dupont, mais je ne suis pas Madame Dupont. Je suis Orgol 707. C'est cela, oui. Mais que faut-il faire pour vous convaincre? Je vous certifie que j'ai investi ce corps. Je peux d'ailleurs passer d'une enveloppe charnelle à une autre très facilement. Mais bien sûr. Et je vous le prouve. Vous m'avez bien dit que cet homme était muet. Oui, non, mais je ne vois pas le rapport. Cela signifie qu'il ne peut pas parler, n'est-ce pas? Effectivement, aucun rapport. Approchez. 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 Qu'est-ce que... Oh, mon chapeau. Oh, mon chapeau. Alors, vous me croyez maintenant? Mais bien sûr. Ah! Mais tu parles, toi! Bien évidemment, je viens de vous dire que j'avais appris vos dialectes sur Zudek. Mon chapeau. Un chapeau qui me venait de ma grand-mère. J'ai investi ce corps et quitté celui-là très facilement. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Un chapeau d'une valeur pareille. Oh, moyen de remettre la main sur ce foutu téléphone. Mais c'est que je n'ai que celui-ci de chapeau, moi. Vous inquiétez pas, ma tante, il doit être dans la voiture. Quoi, mon chapeau? Oh non, mais plus jamais je ne boirai une goutte d'alcool. J'ai des hallucinations. Et non, enfin, regardez-moi. Me voici de nouveau dans cette dame et votre ami ne se souvient de rien. Non mais alors... Non mais alors c'est... Non mais alors c'est vrai, vous êtes... Vous êtes un... Un Zudekien, un alien, un extraterrestre si vous préférez. Eh ben, mes adieux.
Il m'en était arrivé des pas communes, mais alors là, ça dépasse tout. Un extraterrestre dans mon auberge. Oh. Et vous pouvez passer dans n'importe qui, comme ça. Oui, il me suffit de mettre 2 orifices naturels en contact quelque chose. 2 orifices. Oh. Deux orifices. Oh, n'importe lesquels. Peu importe. Eh ben... C'est très facile. Alors vous me croyez? Ah, va des rétros, hein. Alors, il va falloir faire très attention. Alors, promettez-moi de ne plus embrasser personne. Vous dites embrasser? Mettre 2 orifices en contact, c'est embrasser? Ah oui, embrasser. Il ne s'agit pas d'envahir n'importe qui. N'importe comment. Lily, tu vas nulle part. Mais il n'a aucun souvenir de mon passage. Juste un trou de mémoire absolu. Absolu. Oui, c'est une partie de sa vie dont il n'aura jamais conscience. Mais alors, Madame Dupont, non plus. Non plus. Donc, tout ce qu'elle vit en ce moment, tant que vous l'habitez, elle l'oubliera. C'est presque ça. Donc, alors- Elle ne l'aura en fait jamais vécu. donc, pour l'instant, elle n'est plus l'inspectrice du guide cheminat, elle se fout de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. Mais bien sûr, puisque ce n'est pas elle, mais moi qui vois et qui entend. C'est pas simple à comprendre, encore moins à admettre. Mais c'est vachement pratique. Alors, surtout, restez dans Madame Dupont jusqu'à ce que je vous dise d'en sortir. Pourquoi? Passons en cuisine, je vais tout vous expliquer. Vous allez m'aider? Je vais voir ce que je peux faire. Mais pour l'instant, faites ce que je vous dis et essayez de vous comporter comme si vous étiez vraiment Madame Dupont. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? 1. Ne parler à personne sauf à moi. 2. Vous êtes très fatigué, vous voulez vous coucher, et ça nous laissera au moins la nuit pour régler la situation pour ça. Mais non! Pour ici, dans votre chambre. J'irai vous y rejoindre et je vous expliquerai un maximum de choses. Ouf, j'ai enfin pu avoir un médecin, mais alors, il m'a prise pour une dingue. Hein. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence et que comme ma tante était encore consciente, la foule n'avait pas dû la frapper réellement. Il était juste un peu choqué et qu'il lui fallait surtout du repos. Eh ben dans ce cas-là, tout le monde au lit. Comment ça, tout le monde au lit, les potages? Ah ben, plus de potage, n'est-ce pas, Madame Dupont? N'est-ce pas, Madame Dupont? Plus de potage. Voilà. Coussé. Mais pas par terre. Dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle a, les souffrantes? Non, je t'expliquerai. Faut aller vous coucher maintenant, hein. Guigui, tu vas aller accompagner Madame dans sa chambre, hein, s'il te plaît. Oui, et vous viendrez me rejoindre dans la chambre. Promis, vous viendrez vite me montrer vos choses. Caloa, Delta 808, répondez. Ici Dorgone 707, Caloa, répondez, Delta 808, répondez. Ici Dorgone 707, répondez, Delta 808, répondez. Les primates ne connaissent rien à ce métier à raster modulaire. Comment peut-on entrer en contact? Peut-être en modifiant la bizarreté résiduelle de l'antenne.
Wildcat Black Dog. Périmètre sécurisé. Aucun signe de la cible. Wildcat Black Dog. Vous pouvez entrer. Boss. Yes! Tu n'as rien trouvé? Non, rien. Dieu non plus. Nos renseignements étaient tout à fait formels. Il a dû tomber tout près d'ici. Une fois que nos satellites ont pu repérer la trajectoire, c'est une chance inouïe. John, je crois que c'est la première fois que cela arrive depuis Roswell. Et il y a plein de nanas ici, je le sens. Et à nous les petites françaises. Écoute, ce n'est pas ma préoccupation du moment, ok? Et évidemment, toi, les femmes, tu t'en fous. Et le French kikis. Tu connais, toi, le French kikis? Et il paraît que les Françaises sont folles. Écoute, je te gagne, tu ferais de m'aider à rechercher des indices. Écoute. Ok. Et Lou. Quel loup? Et look at that guy. Yes, nous touchons but. Soit, John. Ça, c'est le résultat de la foudre. L'alien est bien ici. On devrait trouver facilement celui ou celle qui a survécu à la foudre, crois-moi. Okay? Mais comment ça? C'est certainement la personne qui était au bout de cette laisse. Hein? Hé, t'as raison. Et vu le genre de kleps, c'est certainement une nana. Hein? Ouais, sans doute. Écoute, John, on l'identifie et on la cravate. Et on l'a. Non! On la ramène à notre sac. Et on devient les héros de la CIA. Et du pays, man, ok? Yes, man. Et les filles vont tomber comme des mouches. Tu ne peux pas passer à autre chose que faire pour une fois. Ta mission, John, ta mission, ok? Ok, t'as raison, t'as toujours raison. Normal, c'est qui le boss. Bon, John, pour le moment et pour tout le monde, nous sommes des touristes en mal d'air pur. Tiens, allons par là. Et un mec ou une nana qui s'est pris la poudre, cela doit se remarquer facilement. Et en plus, j'ai la dalle. On devrait facilement trouver quelque chose à becquer de l'autre côté, ok? Et tu veux un hot dog? Un hot dog? Non, allez, laisse ça pour la pluie, la personne viendra certainement le rechercher, ok? Ok, mais ils ont une curieuse façon de ranger leurs chiens, ces Français. Sans doute, ok. Allez, allons becquer, allez. Ça y est. Oh, je suis repérée. Oh là là. Oh, s'il me trouve, ils vont me disséquer. Oh, faut pas rester dans la propriétaire du sien. Faut absolument que je change de corps au plus vite. Et pour celui d'un mâle, puisqu'il cerce une femme. Enfin, Paloma, comment veux-tu qu'il y ait quelque chose entre cet affreux Terminator et moi? Mais voulez-vous bien me lâcher? Cousin! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est Bichon? Bichon, c'est maman! Qu'est-ce qu'elle a, la patronne? Elle a l'air furibard. Elle n'a pas aimé que la vieille et moi nous mettions nos orifices en contact. Que quoi? Quels orifices? Nos bouches? Vous avez mis vos bouches en contact? T'as roulé une pelle à Terminator? On est une belle? Je ne connais pas l'expression. Quoi? Non mais il dirait complètement lui. Non, bon Gérard, t'as mal dormi ou quoi là? Pourquoi tu zozotes là comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, toi aussi tu perds la carte là. Quoi? C'est la seule solution. Pardon. Mais pourquoi tu me demandes pardon? Je vous ai averti. Vienne là. Je ne veux pas avoir à dire
m'expliquer. Quoi? Mais je vous avais pourtant dit de rester dans Madame Dupont. Alors, mais elle a de nouveau la spectrice du guide chemien. Oh là là. Mais vous pouvez pas rester tranquille, oui. Ah. J'étais en danger. Des hommes meurtriers qui sont ici. Ils savent déjà beaucoup de choses à mon sujet. Hein. Ils savent pour la foule, ils ont trouvé le sien. J'ai eu peur. Les hommes, quels hommes? Tu les abuses, toi, les hommes? Il faut me casser. Mais calmez-vous, enfin, ne vous inquiétez pas. Personne ne viendra vous chercher dans le corps de pâquerette. Elle en a découragé plus d'un. La preuve, elle est toujours vieille fille, alors. Ça suffit, Lola, je suis en pleine forme. Je ne veux plus entendre parler de médecins ni de somnifères. J'espère être claire. Ce qui compte pour l'instant, c'est de retrouver Bichon. Vous n'auriez pas vu mon petit chien? Non, mais tout le monde le recherche. Nous cherchons tous, hein. Même que Paloma est en train de fêter la cuisine. Merci, c'est gentil. Tiens, je n'avais pas remarqué ce tableau-là, moi. Bon, quelle heure est-il? 8h15. Déjà? Oh bah ça, c'est extraordinaire. Quoi donc? Votre vue, ma tante. Votre vue. Quoi, ma vue? Qu'est-ce qu'elle a, ma vue? Bah, vous appréciez les tableaux et vous lisez l'heure à distance sur ma montre pendentif. Oh. Bon sang, mais c'est... Oh, j'y vois comme jamais. Et sans lunettes? Mais sans lunettes, c'est encore mieux. Ça alors, c'est un miracle. Non, c'est sûrement une heureuse conséquence de votre coup de foudre d'hier. Quel coup de foudre? C'est un miracle. Je ne vois que ça. Oh, merci, mon Dieu. Oh. Monsieur Maudeveine, votre auberge est bénie. C'est l'auberge du petit bonheur. Je saurais m'en souvenir. Oh. Sans vouloir abuser, mon Dieu, faites que je retrouve Bichon. 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 Attendez-moi. Alors là, j'ai marqué des points. Merci, mon Dieu. Hein. Viens voir ici que je te chaperonne. Mais qui vous jetez la sorte sur ma femme? Non, mais... Oh là 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 là. Oh, il excuse, madame, il excuse. Pardon, monsieur, c'est John, il est un peu nerveux, c'est mon garde du corps. Il a cru que vous attendiez à ma vie, voilà. Hey, sorry, madame, vos trembles, vos cris, j'ai eu un réflexe malheureux. Un réflexe malheureux. Il lui a fait sauter 3 tables avec d'acquérir son chariot de fromage. Achat, la foule et sanitaires auront du mal à s'en remettre. Hein. Je suis vraiment, nous sommes vraiment désolés, madame, sorry. Mais non, mais messieurs, qui êtes-vous? Permettez que nous nous présentions. Voilà, je suis Robert de Nitro. Et voici mon secrétaire, John Traviata. Robert de Nitro? John Traviata? Yes. Italien, non? C'est sicilien. D'origine, d'origine seulement. Vous êtes d'où en Sicile? En fait, nous sommes des touristes américains et nous visitons votre beau pays appelé la France. Et nous avons décidé de passer quelques jours dans votre jolie auberge, voilà. Oh, madame, comment nous faire pardonner, please, please. Entre Siciliens, une petite farce entre compatriotes. Ça fait quand même un bout de temps, j'avais pas fait de chouplette pareil. Hein. Mais, et votre espèce de hache? Ah, ça, c'est un jeu entre mon mari et moi. Vous avez cru que... On est cons. On n'a d'ailleurs pas fini, hein, mon chéri? Oh non. Pâquerette, occupe-toi de ces messieurs le temps que j'aille me refaire une beauté.
Donne-leur nos meilleures chambres, hein. Les chambres, je m'en occupe, hein? Les enfants, ils doivent bien être quelque part. Calmez-vous, ma tante, on va le retrouver. Et what a girl! Et c'est celle-là, elle est pour moi. Pauvre bichon. Pauvre petit chien. Oh. Ok. Petit chien. Chien petit? Oui, un adorable petit chien. Je l'ai perdu hier soir à cause de l'orage. Ne l'auriez-vous pas vu? Bichon! 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 Oh, Bichon, mon petit, mon amour! Oh, nous la tuons. Alors, on la quoi? Cravate? Bien, pas pour le moment. Tout le monde, attendons le moment propice. Allons, ma tante, allons. Elle revient, elle. Bichon! Je veux voir Bichon! Vous l'avez bien mis à la transporter dans Mais le certainement, j'ai une petite minute. Voici les clés de la meuf. Je l'organise. C'est pour le premier, vous n'avez qu'à nous suivre, hein? Guigui va s'occuper des bagages. Guigui! Guigui! Les bagages! Excusez-le, le pont est sourd et muet. Allez. John, tu restes ici et tu surveilles le hot dog, ok? Mais pourquoi moi? Oh, c'est qui le boss, ok? Ok. Mais finalement, ça pourrait être sympa, hein? Et c'est quoi votre petit nom? Zogrette. Braguette. Pâquerette. Oh, mais c'est que je la trouve, la petite fleur. Elle est timide. She's so pretty. Et pareil pourtant que les Françaises n'ont pas froid aux yeux. Et vous? À moi, c'est froid nulle part. On n'a pas l'air si farouche. Allez, donne-moi plutôt un petit French kiss. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, et je joue les idiotes. Allez, approche, ma biche. Oh non! Aussi. Zut, je suis passé. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Gérard, où il est passé? J'ai eu l'impression qu'il Je ne peux pas rester dans ce corps, c'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce que vous racontez? Donnez-moi un orifice, vite. Non, mais il est pas bien, lui. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos histoires d'orifices, là? Et je vous en prie, je ne peux pas rester ici. Eh bien, foutez le camp, et puis lâchez-moi, là, d'abord. Et on ne joue pas avec les orifices de Wonder Woman, ok? Les vôtres, alors. Attendez. Attendez. Ah, John, tu es seul, ça tombe bien, tu es seul. Rien de neuf à l'horizon. Non. John, tu ne peux pas être sérieux 2 minutes. Bon, écoute, je te demande de cacher ce micro dans cette pièce. Ok. Moi, je vais installer la station d'écoute dans la chambre. Oui. Et fais attention, mets-le pas n'importe où. C'est le dernier modèle, hyper plat et hyper sensible. J'ai réglé le volume à fond. Hein. D'ailleurs, on entendrait le battement des ailes d'une mouche à 100 mètres. Je ne tiens pas à y laisser mes tympans. Ok. Alors, tu me caches ce micro. D'accord, ok. Allez, à tout à l'heure. Ouf, j'ai eu chaud. Qu'est-ce que c'est que cette antiquité? Bof. Il a dit casser. Et casse. Bon aussi. Si je reste dans cette enveloppe, je suis cuit. Il faut absolument que je me casse ou que j'investisse quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas vexer le client? Oh non, pas elle. Elle va me disséquer. Enfin, ceux-là sont des compatriotes, mais tout de même, il m'a descendu dedans sur pivot le karatéka. Bref, je ne sais plus les ratistolés. Mais où sont-ils tous passés? Surtout Gérard! Gérard, où es-tu? Je suis là, chérie, mais pas si fort. Pense à l'inspectrice. Pense à notre étoile. Tu sais où tu peux la mettre ton étoile pour le moment? Ne le dis pas.
je pense à savoir, mais ne le dis pas. Non, mais je te jure que tout ceci n'est qu'une suite de malentendus. Tiens, passe en cuisine, je vais tout t'expliquer. Soit, allons voir à quelle sauce tu vas me servir, hein? Jamais ne croira. Jamais. Hé, Gérard! Gérard! Où as-tu mis le micro que je baisse le volume? Où est-ce qu'il a mis le micro, ce crétin? John, the black cat, the white dog. Black dog, a white cat. Black dog, a white cat. Ah, il ne répond pas. Bon, reprenons l'écoute tout de suite. Gérard! Hé! Gérard! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, bah mon Dieu! Oh, ben bon Dieu! Y a quelqu'un? Gérard! Gérard, fille, Gérard! Où il a mis le micro? Ce crétin de John. Voilà, c'est très bien. Moins de bruit. Reprenons l'écoute tout de suite. Gérard! Gérard! Ben bon Dieu, toujours personne, hein? Ah, Pâquerette, enfin! Wonder Woman à votre service. Si vous voulez, je suis venu tout seul, un peu en avance. J'irai chercher ma soeur après. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci. Une chambre? Ah oui, mais alors pas la honte, hein, on a la vie sous notre poulailler. No problem. Suivez-moi. Vitesse laser. Chou. Oh, mais attendez, il en faut une aussi pour le massacre, c'est sa valise. Gérard! Gérard, au secours, Gérard! Enfin, mais Pâquerette, mais Guigui. Mais attendez, qu'est-ce que vous fait de la valise de ma soeur? Gérard! Gérard! Alors là, tu m'en avais déjà raconté des vertes et des pommures, mais là, tu t'es surpassé, hein? Non, mais je te jure que c'est vrai. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Non, enfin si, ah. Oh, je voudrais que nous fassions une trêve, le temps d'inspection de Terminator. C'est déjà mal boré comme ça. Soit j'étais autant que toi à cette étoile, mais tu me promets la vérité après. Voilà, promis, juré, craché. Soit, mais il va falloir trouver autre chose qu'une histoire de martien, hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est vrai que c'est pas commun comme situation. Enfin, j'ai calmé sa jalousie, c'est déjà ça. Oh ben bon Dieu, pour courir elle court, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fume? Qui ça? Ben la Pâquerette, elle court partout, elle schlumpf. Elle quoi? Elle schlumpf, je vous dis, elle schlumpf. Enfin, c'est pas bien grave, mais elle a piqué la valise de ma soeur. Comment? Ben, elle a porté la valise dans une chambre, mais tellement vite que je sais pas laquelle c'est. Ah, attendez, voyons. Ah, ben elle a pris la clé de la 15. Ah, ben c'est une de nos meilleures chambres, hein. C'est ton premier. Ah, ben, si, Mais attendez, je vous accompagne. Gérard, Gérard, bon. John Travolta, que puis-je pour vous? Mais toujours la même chose, je veux que vous m'aidiez, et en attendant, je me casse. Vous aussi? Mais ce cheveu sur la langue, mais vous êtes sorti de Pâquerette pour aller vous fourrer, non? Je suis désolé, il faut m'aider. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous n'arrêtez pas de changer de corps. Non, mais j'arrive pas à suivre.
non, puis moi j'ai du boulot dans la cuisine, non, faut que j'aille en cuisine d'ailleurs. Et j'ai surtout une inspectrice qui déprime et qui pleure le chien que vous lui avez cramé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est tout ce que vous savez dire. Non mais à cause de vous, elle va le maudire l'auberge, c'est sûr. Oui, mais c'est aussi grâce à moi qu'elle l'a béni tout à l'heure. Comment ça, grâce à vous? Oui, c'est moi qui ai amélioré Madame Dupont. Comment ça, améliorer? Oui, quand j'investis un corps, il se produit toujours ce genre de choses. Mon passage dans un individu provoque des changements bénéfiques, dans la plupart des cas. Ça alors, ça veut dire que la vue d'aigle de Madame Dupont, c'est vous? Ceux que j'investis acquièrent des capacités nouvelles. Oui, enfin, ceux que vous investissez, comme vous dites, ont surtout une grande capacité à se sauter. C'est pas un cheval que vous leur filez sur la langue, c'est une perruque. Non mais ça c'est un marqueur génétique dont je ne peux me défaire. Tout le monde sur Zizek parle comme ça. Et ceux que j'investis, disent-elles, deviennent ce qu'ils ont toujours rêvé d'être, plus ou moins consciemment. Et en général, ils s'améliorent. Le simple fait que j'habite leur corps les transforme. Ça, c'est fantastique. Alors, c'est comme si vous exauciez leurs vœux, comme si vous réalisiez leurs rêves. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous êtes passé dans Guigui. Il n'a toujours pas retrouvé la parole. Et pourtant, je suis certain que c'est la chose qu'il désire le plus au monde. Moi-même, j'ai toujours rêvé d'être un grand séducteur, un tombeur, un Casanova. Vous m'avez envahi, hein? Et aucune femme ne s'intéresse à moi, et aucune femme n'est folle de moi. Ah non, je suis toujours le petit aubergiste, légèrement rondouillard, pour lesquels je ne fais pas d'effet. Non mais il faut tout de même que je reste un minimum de temps dans le corps. Ah, ça y est. Ah bah, j'ai retrouvé la valise. Bon, maintenant je vais chercher la zozote, elle était pas prête. Hein. Mais j'avais des fleurs pour la pâquerette. Elle en a de la chance, hein. Allez, tout, allez. Dites, à ce propos, qu'est-ce que vous avez fait à pâquerette? Eh bien, je vous l'ai dit. Je l'ai amélioré, optimisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a banni sur Zuzek. Comment ça, banni? Oui, je vous ai dit, mon passage, c'est d'un individu, provoquer des changements bénéfiques dans la plupart des cas. Mais il y a des exceptions, des loupés, si vous préférez. Et bon, j'ai un peu loupé la fille de l'empereur. Non mais à part ces loupés, l'amélioration, comme vous dites, ça marche à tous les coups. Ah bah, sur Zuzek, j'étais l'un des meilleurs optimiseurs. Presque 100% de réussite. Oh non, mais alors, si je comprends bien, vous êtes en train d'améliorer le John Traviata que vous habitez en ce moment. Je pense en effet qu'il ne tuera plus jamais personne. Ah, parce que c'est un tueur à gaz. Et vous le... Oh, c'est fantastique. Vous imaginez le bien que vous pourriez faire à l'humanité. Ouais, mais vous imaginez s'il tombait entre les mains de certains de vos dirigeants ou entre celles de vos guerriers? Allez, effectivement. J'y pense. À temps perdu, hein. Vous pourriez pas faire un tour dans ma femme, non? Ça voudra pas l'abîmer. Qu'est-ce que c'est ça? Pas mal, non, hein? Je l'ai bien amélioré, hein? Je l'ai bien optimisé. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez... Mais c'est un de vos loupés, oui! Il m'a loupé la pâquerette! Eh ben, il manquait plus que ça! Ma soeur vient de m'offrir un bouquet de fleurs enroulé dans un drapeau américain et... Ouais, non, c'est normal. Je t'expliquerai, moi j'ai quelque chose sur le feu. Un peu que tu l'avais expliqué, alors que maintenant... Nom de Dieu, ah, j'ai tout entendu, j'ai tout compris, j'ai tout entendu. Oh, merci, super micro. Je sais maintenant où se cache la hyène. Ou du moins, alors qu'il se cache. C'est dans l'agent Traviata. Oh, le coup de bol. Ce gros naze est venu se réfugier dans mon propre équipier. Bon,
Il faut que je retrouve John très rapidement. Je le ficelle, je le mets dans le coffre de la voiture et direction l'ambassade. À moi la gloire, à moi le pognon. Ouais, mais il faut que je fasse vite. Il faut que je le serre avant que celui-ci ne se décide de passer dans un autre corps. Alors voyons voir. John, Black Duck White Cat. Black Duck White Cat. Ah, il ne répond pas, c'est abruti. John, Black Duck White Cat. Bon, essayons toujours. Minou. Minou, 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 minou. Minou, 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 minou. Ah, reprenons l'écoute. Non, ma décision est prise. Il faut que nous rentrions immédiatement à la maison. Oh, dans votre état, je suis pas sûre que ce soit bien raisonnable. Écoute, je me porte comme un charme. J'étais une taupe, je suis un aigle, alors... Oh, pauvre bichon. Pauvre amour. Il faut absolument qu'il ait des obsèques dignes de lui. À la maison. Chez nous. Chez lui. Partons. Mais ma tante, mais attendez-moi. Gérard. Hé, Gérard. Ah, John, il faut absolument que je trouve John, que je le serre tout de suite. Je suis sûr qu'il n'est pas là. John, où es-tu? Ah, là. Dans la précipitation, j'ai oublié des clés. What the keys? Mais c'est plus la même. Elle a changé pendant le French kiss. Non mais comment on commence à kiss avec une, on finit avec une autre. Non mais comment vous faites ça, vous les Françaises? Je ne sais pas, monsieur. Non? Et il n'y a qu'à recommencer. Ah non, laissez mes orifices tranquilles. What? Vos orifices? Ah, je te tiens l'alien, tu ne peux plus m'échapper. C'est elle l'alien? Écoute, John, ne joue pas au plus con avec moi, tu m'appelles, ok? Mais ça va pas, Rob? Viens voir un peu par ici, hein? Ne résiste pas, tu es cuit, ok? Attends, Rob, écoute, si c'est pour le French kiss, je te promets, c'est la dernière fois. Oh, tu m'agaces! Tiens, dodo! Ah. Alors, c'est qui le boss? Okay. Allez, on va l'amener dans la chambre, direction l'ambassade. Et à moi la gloire, à moi le pognon, et pour moi tout seul en plus. Allez, viens, John. Voilà. Voilà. Je te jure que c'est un extraterrestre qui a transformé ta sœur. Tu es complètement fou. Alors, Lola, je ne vais pas attendre des heures dans la voiture. Lola, vous partez? Oui. Pour les obsèques de bijoux. Je reviendrai plus tard, peut-être. Elle s'en va. On fait une bonne nouvelle. Lola, que fais-tu? Je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais? De chercher, d'embrasser les toilettes. De me fesser les mains. Mais vous zozotez, non? En route. Oui, allez, ne faites pas attendre notre tante, là. Allez. Je suis désolée. Non, faut pas. Tout le plaisir a été pour vous. Allez. Mais je peux pas partir comme ça. Lola, je ne voudrais pas me fâcher, mais je te rappelle que c'est toi qui conduis. Allez. Hop, bonne route. Allez. Yes. Il va pas bien, toi non plus, tu les as quasiment jetés dehors. Oh, j'ai fait d'une pierre deux coups. Hein. Je me suis débarrassé de Terminator sans compromettre nos chances pour une prochaine visite et je lui ai refilé E.T. Tu veux dire que l'extraterrestre était la nièce? Mais oui, tu as entendu comme elle zozotait. Je te l'ai expliqué. Zorgol peut changer de corps facilement, mais elle ne peut pas s'empêcher de zozoter. C'est même grâce à ça qu'on le reconnaît. C'est incroyable cette histoire, mais il sait conduire ton martien? Oh punaise, non. Il sait rien faire. Oh là là là. Il sait même pas boire, alors conduire, tu penses?
jamais d'alcool. Mais si, celui-ci vous requinquerait à mort. On en donnera un verre à Bichon. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment qu'elle a fait cette gourdasse pour arriver à une telle heure? Mais c'est qu'elle nous a pourvu. Allez, posons-la ici. Pas vu, vous voulez rire? Un 16 jaune fluo, monté sur des roues de 23 pouces, et qui m'a coûté là pour les fesses. Marqué, ça c'est du 16. Du 16? Bah ouais, un 4x4. Un 16 quoi. 5 rétroviseurs, 12 vitesses, 18 phares, un bijou. Et attention, Dieu peut se prend, et par vache, super choc. Par vache. Ben ouais, le vendeur il dit pas buffle, mais il faut avouer que les buffles, c'est plutôt rare hein, par chez nous. Hein. Alors moi, j'appelle ça un par vache. Rien de tel qu'un petit alcool. Non mais qu'est-ce que c'est comme alcool? Ben, la fraise des bois que M. Chauchard nous a offert l'an dernier. Oh, puis c'est de la bonne, hein. C'est une recette de ma grand-mère. Elle en buvait tous les matins, elle est morte qu'à 102 ans. Ça va lui redonner un coup de fouet. Tenez, buvez. Ah, Madame Dupont. Ça va aller, Madame Dupont. Allez. Ça va aller. Madame Dupont. Elle a l'air d'aller mieux. Quant à elle, on fout. Non mais... Ritou, vous n'allez pas me tousser, hein. Non mais t'es sûre, hein, chérie? Laisse-moi faire, elle va revenir. Ah bah, il y a intérêt, hein, parce qu'il y a un constat à faire, hein. À moins qu'on s'allonge à l'amiable, hein. Marquez, moi, le 16, il a pas grand-chose, juste un peu de peinture sur le par-vache. Mais alors, là, t'as un go. C'est plus une Twingo. C'est une compression de César. Eh ben, si ça vous fait rire, enfin, si vous êtes assuré, hein. Moi pas. Mais ma nièce, certainement. Mais Lola, arrêtez, voyons. Oh. Mais oui, hein. Pour peu qu'elle soit cassée des bras. Enfin, faudrait peut-être lui faire du bouche à bouche. Mais il a raison. Il n'y a pas un secouriste ici. C'est moi? Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Ma nièce est inconsciente. Je vous ordonne de lui faire du bouche à bouche immédiatement. Bon, mais pardon, pas le mal. Où suis-je? Comment te sens-tu, ma petite Lola? Oh ben c'est bizarre. Je me sens super bien. J'ai envie de chanter. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie. Dans le 7 C'est alors pas un canard. C'est merveilleux. Et moi aussi, je me sens toute gaie. Oh, comment vous remercier? Oh, comment pourrais-je vous remercier? Je ne sais pas. Fermez! Oh, qu'il est drôle! Dieu mio, Zozette, ça veut dire que ma mamie, c'est donc vrai? Bon, ben, c'est pas le tout, hein. Il y a un constat à faire, hein. Eh bien, si vous voulez bien passer dans la salle de restaurant. Ah, très bonne idée. On en profitera pour déjeuner. C'est l'heure. Et j'ai aussi un rapport à faire. Mais voilà comment je peux vous remercier. Avec un bon gros rapport, bien élogieux. Oh, Monsieur Mandeven, je compte sur vous pour vous surpasser. Pensez aux étoiles, Monsieur Mandeven. Pensez aux étoiles. Je vous jure que je ne pense